Voici ce qui reste de la maison d'habitation de l'ancien lion Adolphe Akono au quartier Eboulovassi 2. Sa vieille 504 carrés à l'entrée de son domicile de fortune lui rappelle les beaux jours de sa carrière de footballeur international. J'ai commencé à jouer au football en 1956. J'étais déjà footballeur. J'ai joué à l'équipe Coq sportive de Saint-Mélima. Alors, depuis le 56, en 61, 59, on m'a pris à la Colombe. À la Colombe, j'ai fait un seul match contre le RUC de Douala. Après le match-là, ils m'ont convoqué en 60 à Yaoundé pour faire les présélections. Étant un joueur de l'épervier à l'époque, je suis parti, on m'a choisi. À partir de là, j'ai fait mes matchs de 60 à 64, toujours présent au terrain. Je n'avais jamais manqué aucun match. Même les entraînements, j'étais toujours présent. Le corps de l'octogénaire accuse de la fatigue. Il est vulnérable aux maladies, d'où son mauvais état de santé. On était des boursiers de 22 500 francs le mois, c'est tout ce qu'on avait. On a gagné la coupe là, pas de médailles, pas de primes, rien. Après le match, on nous a amenés seulement à l'hôtel Germinus qui est à l'hippodrome là. Ils nous ont donné à manger et à boire. Le moment là, je ne buvais même pas encore. Alors, depuis tout le temps là que j'ai mis au football, c'est pour ça que j'ai demandé des aides pour ma vieille baraque là, parce que je n'ai plus la force. J'ai le problème des yeux. Tout le corps, on fait mal les pieds. Vous savez que quand on a beaucoup joué au football, on a des choses qui vous ont trop dérangé, comme les genoux là. Vous voyez comment c'est gros. Les pieds gonflent comme vous voyez là, je n'arrive pas à bien marcher. Et n'importe quelle babouche. C'est ça qui me dérange beaucoup maintenant. On m'a opéré ces deux yeux là en Barmayo, en Boukoulou. Alors ils m'ont promis que si j'ai l'argent, je pars encore, ils me vont me faire les lunettes. Parce que là où je suis là, je vois seulement flou. Je ne peux pas lire. Ça me dérange maintenant beaucoup. Son épouse, aussi malade, est invalide depuis 8 mois. Difficile pour lui de joindre les deux bouts, d'où ce cri de cœur. Je ne peux plus travailler. Qui m'aide, surtout le problème de la maison, là, me dérange beaucoup. Vous voyez que j'ai ici là ma femme. Elle est paralysée depuis plus de 8 mois aujourd'hui, elle ne marche pas. C'est moi qui se débrouille quand même un peu à chercher comment on peut vivre. Quand elle vivait, elle était en santé. Je ne demandais pas des choses aux gens. Maintenant, je viens maintenant comme un clochard. Je suis assis là toute la journée, les gens viennent seulement m'aider. Il y en a qui se moquent de moi, voilà. Il a passé tout son temps à jouer au football, il n'a rien, il est déjà... C'est comme ça. C'est pour ça que je ne marche pas. Je suis là, la longueur de la journée, je suis ici sur la véranda là. Et je ne me promène pas, hein, parce que tous les gens de ma génération sont morts. Hein. Quand moi je me promène comme ça, même pas quelqu'un qui me dit bonjour. À l'heure où la réinsertion professionnelle des anciens footballeurs est à l'ordre du jour, le cas Akono Adolphe à Eboulowa est un exemple qui doit amener les sportifs en activité à repenser la gestion de leur fin de carrière.